Bonjour, bien-aimés, bonsoir. Tout va dépendre du temps que vous regardez cette vidéo. Moi, c'est Pasteur Emmanuel et je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Mon nom, c'est, comme je l'ai dit, c'est Emmanuel Naweji. Vous allez me trouver sur mon blog que je vais vous montrer ici. Là-bas, je mets mes informations là-bas. Je dois traduire ça en français. Et là, vous me trouverez là-bas. Et les informations que je partage avec vous aujourd'hui, je les partage aussi sur mon blog. J'écris presque une fois, deux fois par semaine. Je publie et je mets ça aussi sur les médias sociaux. Ma passion dans ma vie, c'est d'aider les chrétiens comme toi, un chrétien, une chrétienne comme toi, de découvrir ta voie, ta vision, de manière à ce que tu puisses vivre ta vie avec beaucoup plus de clarté en tant que leader, parce que tous vous êtes appelés à être leader. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que je trouve vraiment très fondamental pour nous tous les chrétiens. Je trouve cela très fondamental pour beaucoup de raisons, pour des raisons que tous nous avons besoin. Nous avons besoin de réussir. Tu veux réussir, tous nous aimerions réussir. Et aussi, nous voulons aider les autres à réussir, les autres à faire de même. Alors, je vais parler de quatre choses que je considère très fondamentales pour chaque chrétien d'avoir. Je considère ça comme les 5 piliers qui peuvent aider chaque personne ou chaque humain de réussir dans la vie. Et les 5 principes que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des principes qui ne s'appliquent pas seulement aux chrétiens, mais qui s'appliquent à tout le monde, qui s'appliquent pas seulement à l'individu, mais qui s'appliquent aussi à une famille. Pas seulement à la famille, qui peuvent aussi s'appliquer à une organisation ou à un business. Donc ce sont les principes de leadership, les principes qui peuvent t'aider à réussir en tant que leader, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors nous allons commencer sans tarder. On va aller on va commencer avec le premier principe ici. Le premier principe, c'est la vision. Et pourquoi est-ce que je parle de la vision? Je parle de la vision, pourquoi? Parce que tu as besoin d'être clair à propos de ta vision. Tu as besoin d'une vision claire. Il y a un passage biblique dans Proverbe que tu pourras lire à ton temps, quand tu es libre ou quand tu as une Bible avec toi. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il manque de vision. Quand il n'y a pas de vision, les gens périssent. » Et j'aime, quand vous lisez la traduction, c'est-à-dire vous lisez la traduction en venant de l'hébreu, c'est que le mot qu'on utilise ici, ça peut signifier beaucoup de choses. Par exemple, ça peut signifier que les gens ont perdu contrôle. C'est-à-dire les gens perdent contrôle. Donc, perdre contrôle, ça peut aussi perdre contrôle ici. Ok, les gens peuvent perdre contrôle quand il n'y a pas de vision. C'est pourquoi on a besoin de la vision. Dans ta vie, tu as besoin de la vision. La vision, c'est ça qui va t'aider à partir de ce point ici jusqu'à un autre point. Et la vision, ça t'aide à décrire là où tu aimerais arriver à la fin de la journée. C'est-à-dire à la fin de ta vie. Où est-ce que tu veux arriver? Une autre façon, c'est dire comment tu aimerais que les gens se souviennent de toi quand tu es déjà parti. C'est-à-dire, pense au dernier jour de ta vie. Et puis, un jour après le dernier jour de ta vie. Il y a un service funèbre. Comment est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Quel genre de legacy que tu veux laisser? Que tu veux laisser dans ta société, dans ta famille, là où tu travailles, partout où tu es, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux laisser? Alors la vision, c'est cette capacité
de visionner ou de voir, de visualiser ce que tu aimerais ou ce que Dieu aimerait que tu sois à la fin. Tu comprends? C'est là que Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener quelque part et tu dois discerner la vision. Et quand tu as une vision claire, ça te prédispose à réussir. Tu réussis parce que tu as une vision claire, parce que tu vois clairement. Parce que vous savez, la vision, c'est cette habilité c'est la créativité. C'est l'imagination. Quand tu as une vision, tu deviens créative. Quand tu as une vision, tu peux imaginer, tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Alors le deuxième point qui va t'aider à réussir, c'est la stratégie. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ces deux points ici. Tu dois aller de point A au point B. La vision, c'est ça qui te permet de visualiser ceci. Tu as visualisé ça. Ça te permet aussi d'être créatif. Et tu as déjà vu là où tu aimerais être. Mais maintenant, la stratégie, c'est comment. Comment arriver là-bas. La stratégie, c'est comment. Comment aller de A à B. C'est ça la stratégie. C'est que maintenant que tu connais clairement où tu veux être, qui Dieu t'a appelé à être. Disons, Dieu a déjà dit que tu es un serviteur de Dieu. Un jour, tu vas une servante de Dieu. Un jour, tu vas servir comme un pasteur. Mais alors, demande-toi, comment est-ce que je vais devenir pasteur? Comment est-ce que je vais arriver à exercer mon ministère apostolique? La stratégie, c'est peut-être être avec les gens qui peuvent t'encadrer. La stratégie, c'est commencer à lire les livres. La stratégie, c'est connecter avec les gens qui sont déjà en avance. Une autre stratégie, c'est aller à l'école. Tu vas à l'école pour une formation, pour un training, toutes ces histoires-là. C'est que tu choisis comment tu vas aller du point A pour arriver au point B. Et tu dois écrire ça. Et la stratégie, c'est quelque chose que tu fais en partenariat avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vision. C'est Dieu qui nous donne le rêve. C'est Dieu qui nous donne les choses à faire. Et c'est Dieu qui va t'aider aussi. Parce que si Dieu a dit, il va accomplir. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Parce que ce qu'il dit, il le fera exactement. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, associe-toi avec Dieu dans la prière, commence à écrire ce que tu vois, ce que tu entends dans ta pensée, ce que tu vois dans des rêves, ce que les gens te disent à propos de toi, ou ce que les gens te disent comme révélation, vision, rêve. Prends tout écrit, même si tu ne comprends pas. Achète un petit cahier. Un petit carnet, commence à écrire. Parce que tout ceci, ça va faire partie de ta stratégie. C'est en écrivant. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que ce qu'on dit ou les paroles appartiennent au passé. Mais ce qu'on écrit appartient à l'avenir. C'est-à-dire ce que tu écris va t'aider demain. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui, demain on risque d'oublier ça. Et c'est pourquoi on a la Bible. On a la Bible parce qu'il y a les gens qui avaient écrit. Ils écrivaient, sachant que ce qu'ils écrivaient appartenait aux gens comme toi et moi. Et aujourd'hui, nous avons la Bible. Alors la stratégie enregistre tout ce qui se passe autour de toi. Tout ce que tu sens, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois dans tes pensées, dans des rêves, tout ce que les gens te disent, tout ce que les gens te révèlent. Prends tout cela dans un petit carnet et tu peux écrire le titre sur le carnet, la couverture, tu peux dire par exemple la stratégie. Et Dieu va commencer à te donner des points un à un, jusqu'au moment où tu auras beaucoup plus de clarté sur ce que tu dois faire pour aller du point A afin que tu arrives au point B. Ok, on va parler de du troisième élément qui va t'aider à réussir, aussi à aider les autres à réussir. Ok, prends des risques.
Et quand je parle de risques ici, je suis en train de parler des risques calculés. Il faut que tu comprennes ça. Ce sont des risques calculés. Les risques calculés, c'est-à-dire tu dois engager, tu engages la vision que tu as, la stratégie, c'est-à-dire les deux dont on vient de parler, et puis engage Dieu. Engage Dieu et autres ressources. Et tu dois engager ceci. Engage la vision, la stratégie, engage Dieu et les autres ressources. Et puis souviens-toi que Dieu t'a appelé et il t'a aussi, et il veut que tu sois responsable de tout ce que tu as. C'est-à-dire d'une manière, quand je parle d'une manière calculée, c'est prends les risques d'une manière calculée. C'est que tu penses à la vision. La vision, c'est le quoi. Et c'est le quoi et le pourquoi. Tu comprends? C'est le quoi et le pourquoi. Dieu, c'est ça qui définit même ta mission. Tu es ici pour une chose, pour un objectif. Dieu a un projet avec toi. Dieu a une mission avec toi. La mission, c'est ce que tu es. Et la vision, c'est ce que Dieu aimerait que tu sois dans l'avenir. Alors Dieu va te permettre de voir ceci. Et quand tu arrives au niveau des risques, là tu dois penser à la vision, tu dois penser aussi à la stratégie. Dans tout ce que tu fais, écris ou développe toujours une stratégie. Et n'oublie pas que tu fais ceci en partenariat avec Dieu. C'est Dieu qui t'a donné tout. C'est Dieu qui te donne la vision. C'est Dieu qui te donne la stratégie. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est Dieu qui va donner aussi des ressources. Et Dieu va te donner la provision. Et tu as les ressources et tout ça. Alors, pour prendre des risques, c'est-à-dire que quand tu veux t'engager dans quelque chose, n'oublie pas de considérer la vision, la stratégie et Dieu et les autres ressources. Demande-toi, ok, j'ai l'argent et j'ai besoin d'argent pour arriver peut-être aller à l'école, gagner et acquérir les dons ou les atouts dont j'ai besoin pour faire l'œuvre de Dieu, pour achever et accomplir ma vision. Maintenant, demande-toi, si par exemple tu as une famille, si tu dois sacrifier cet argent, quelles sont les implications que cela va avoir sur ta famille? Alors tu vas essayer un peu de balancer. Et c'est pourquoi il faut parler avec ta femme, tu parles avec ton mari, tu parles avec tes enfants, si tu as déjà une famille, et dire, ok, nous voulons prendre des risques, mais il faut calculer ça. Alors utiliser ça ensemble, décider ça ensemble. Et c'est ça la stratégie. Et c'est ça aussi considérer l'idée d'engager les ressources que tu as. Tu dois tout calculer. Tu dois tout calculer. Et prendre des risques calculés, c'est aussi biblique. Amen. Alors, on va aller au quatrième élément. Au quatrième élément, c'est la culture de la responsabilité. Tu sais, pour prendre des risques, des risques calculés, tu dois considérer aussi la responsabilité. Et c'est ce dont je viens de parler ici. Responsabilité. Tu dois considérer aussi cela. C'est-à-dire, tu mesures, tu te demandes, ok, si je fais ça, comment est-ce que ça va affecter ma famille, ça va affecter ma santé, ça va affecter le travail que tu fais. Disons, par exemple, si tu es en train de travailler quelque part maintenant, en tant que chrétien, et tu sens que Dieu t'a appelé à commencer peut-être un business, à commencer peut-être un magasin ou des affaires, ou peut-être commencer une entreprise pour toi-même. Alors tu dois prendre des risques calculés, c'est-à-dire tu dois montrer que tu es aussi responsable, dans ce sens que tu dois te dire, ok, si je fais ça, comment est-ce que ça va affecter mon foyer? Comment est-ce que ça va affecter ma famille? Comment est-ce que comment est-ce que ça va m'aider? Et quel genre de dette je peux avoir si j'allais dans cette direction? Est-ce que je dois attendre? Pose-toi des questions. Et quand tu te poses des questions, fais-le en prière. Fais-le
en prière. Je vais écrire quelques passages ici que tu peux lire à toi-même et quand tu es libre. Et je sais que quand tu prends le risque, Dieu est capable de te couvrir. Dieu est capable de jouer, de prendre toutes les circonstances, toutes les situations et les faire marcher de manière à ce que cela va t'aider. Et le dernier passage ici, Ésaïe, le dernier passage ici, c'est très important. Dieu qui dit que tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Dieu est en train de te rappeler aussi que tout ce que tu fais, tous tes projets appartiennent à Dieu. Dieu dit tu m'appartiens. Alors, ça, il prend toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28. Alors, rappelle-toi, Dieu qui dit dans Deutéronome que tu dois être courageux. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est-à-dire, prends des responsabilités en relation avec Dieu. Prends des risques en engageant Dieu. Et aussi, comme je l'ai dit ici, en restant toujours dans la vision. Ne laisse pas que ne sois pas distrait. C'est-à-dire que les opportunités ne te distraient pas. Parce que des fois, tu peux être dans une direction et il peut y avoir d'autres distractions. Alors, évite les distractions. Garde la vision avec toi. Garde la stratégie avec toi. Continue à écrire tout ce que Dieu dit, tout ce que tu vois dans l'environnement, dans ta vie, tout ce que tu ressens, même des fois même les doutes. Il peut arriver que tu te réveilles le matin ou la nuit à cause de la vision que tu as. Et tu es en train de réfléchir et finalement tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir des doutes. Écris ça. Dis aujourd'hui, le 8 septembre, aux environs d'une heure du matin, j'ai eu peur. J'ai commencé à douter sur ma vision. Écris ça. Et à la fin de la semaine, revois ce que tu as écrit. Il y a les points qui vont commencer à se connecter avec le temps. Vous savez, la Bible n'est pas devenue la Bible en un jour. Ça a pris plus de 2000 ans. C'est beaucoup d'années qu'on voit dans la Bible. La Bible a été écrite pendant beaucoup de milliers d'années. Ça n'a pas été écrit en un mois, ou en une année, ou en 2 ans. Et les gens qui ont écrit la Bible, ce sont des gens de partout. Et d'autres qui ne se connaissaient même pas. Ésaïe qui parlait de Jésus, il ne savait pas qu'il parlait de Jésus. Vous savez, c'est ça la beauté d'enregistrer tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens. Mets ça dans ton journal. Et je veux parler, le dernier point, je veux parler de l'adaptabilité. Tu dois apprendre à t'adapter. Tu sais, la vie, je vais te donner un exemple ici. Tu vois, tu es en train de partir du point A au point B. Et c'est ici au point B, c'est là qu'il y a ta vision. C'est ça la vision. Tu te rappelles, la vision, c'est aller de A au point B. Et cela peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier que tu as une pensée de commencer un business. Et commencer un business, ça sera point B ici. Commencer un ministère ou une église, ça sera point B. Voyager, aller s'établir ailleurs, ça sera un point B. C'est-à-dire, c'est ça la vision. C'est ça ce que tu vois en toi. C'est ça ce que Dieu t'aurait peut-être révélé. Maintenant, tu dois penser à la stratégie. La stratégie, c'est ça qui va t'aider à de quitter le point A pour arriver au point B. Stratégie. C'est ce qui va t'aider à aller de A au point B. Et ce qu'on va faire maintenant, et la troisième chose que tu dois faire, tu dois considérer, maintenant tu dois prendre le risque. Tu dois prendre le risque.
Et le risque, c'est la décision de commencer à marcher. Prends le risque. Le risque, c'est implémenter la stratégie. C'est implémenter la stratégie et la stratégie et la vision pour que tu ailles du point A au point B. OK? Et ce que je veux te dire est que la vie, les histoires dans la vie sont que il y a des éléments de la vie que tu peux changer et il y a aussi d'autres éléments que tu ne peux pas changer. Et les éléments que tu peux changer, ce sont c'est ce qu'il y a en toi. C'est ta perception de la vie. Les éléments que tu peux changer, c'est comment t'adapter à ce qui se passe autour de toi. Parce que ce qui se passe autour de toi et ce qui se passe dans la vie des gens, tu ne peux pas changer ça. Tu peux influencer, mais tu ne peux pas changer le caractère des gens. Tu ne peux pas changer l'économie d'une nation. Tu ne peux pas changer l'économie du monde. Tu peux influencer, mais tu ne peux pas changer ça. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à propos de l'adaptabilité, c'est toujours choisir de s'adapter. C'est-à-dire pas de se conformer, mais d'utiliser les ressources disponibles autour de toi que l'environnement te présente. Prends ce qui va t'aider avec ta vision. Ce qui va t'amener du point A au point B. Ce qui va t'amener du point A au point B sans affecter ta santé, sans affecter ta famille ou affecter d'autres personnes. Il y a des gens, à cause de leur vision, ils détruisent leurs relations, ils abîment tout. Ils affectent tous ceux qui sont autour d'eux, et même les personnes dans leur vie. La famille, non. La vision ne signifie pas de se débarrasser de la famille. La vision signifie que tu réussis pour que tu aides la famille aussi à réussir. Tu réussis pour que tu aides aussi d'autres personnes à réussir dans ta vie. Vous savez, la Bible dit, tout ce que Joseph touchait prospérait. Il était en prison. Les gens qui étaient autour de lui ont prospéré. Il a été élevé, il travaillait avec Pharaon, et Pharaon a été béni. L'Égypte a été bénie, même d'autres nations autour de l'Égypte. C'est ça, quelqu'un qui a une vision. Quand tu as une vision, tu as une stratégie, tu as mesure de bénir et aider aussi les autres à réussir. C'est ça la vraie vision. C'est ça qui va t'aider à réussir. Parce que tu es un homme de vision, un homme de stratégie, une personne de stratégie. Et tu peux t'adapter facilement. Tu es responsable et tu choisis de prendre des risques. Je vais vous donner un petit résumé là-bas. Si je peux retrouver ça ici. Ouais, c'est ça en conclusion. En conclusion, j'aimerais dire que il y a les 5 choses qui vont t'aider à réussir. Il y a la vision, il y a la stratégie. Tu dois choisir de prendre des risques. Embrasse une culture de la responsabilité. Tout ce que tu as, Dieu aimerait que tu prennes soin de ça. Et puis, finalement, adapte-toi. Dieu t'amène, si c'est en Chine, apprends le chinois, apprends la culture chinoise, apprends l'économie chinoise, apprends les adages chinois, apprends la culture. Paul a dit, quand je suis avec le juif, je suis comme un juif. Quand je suis avec un grec, je suis comme un grec. Quand je suis avec les non-juifs, je suis comme un non-juif. C'est partout où tu es. Adapte-toi, bien-aimé. C'est ça le secret de la réussite. C'est-à-dire la vision, la stratégie, prends des risques, embrasse une culture de la responsabilité et adapte-toi. Tu vas réussir et tu vas faire aussi les autres. Tu vas aider aussi les autres à réussir. Ok, je vais finir maintenant. Je vais m'arrêter par ici. Comme je l'ai dit, moi c'est Emmanuel Naweji. Je suis pasteur. J'écris aussi. Je suis aussi speaker. J'ai fait des conférences et tout ça. Et
Et vous allez me trouver beaucoup sur mon blog. Et là, c'est emmanuelnaweji.com, comme vous le voyez sur votre écran. Et là, je vais aussi mettre les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo ici sera sur mon blog. Mon blog est bilingue, c'est-à-dire il y a l'anglais, le français. La page que vous voyez sur l'écran, c'est en français. Tout le contenu est français. Alors, je vais vous encourager à lire et je vais aussi vous encourager à partager cette vidéo à la fin de ce show ici. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui et j'espère encore rentrer ici sur Facebook la semaine prochaine. Ça sera en français le samedi, chaque samedi. Je suis en train d'essayer quelque chose. Si le samedi marche mieux pour les gens en Afrique ou en Europe, si ça ne marche pas, on va chercher un autre jour encore. Et en tout cas, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.